Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sous-secteur important, l'huile de palme. Mais avant de commencer, et si je vous disais que certains cookies ou certaines pâtes à tartiner pouvaient être liés à la déforestation de forêts tropicales? Comme exemple, les forêts tropicales indonésiennes. Hein? Comment ça? Oui, mais avant d'expliquer les problèmes, voici un résumé rapide du fonctionnement du sous-secteur. Du coup, l'huile de palme fait partie de l'industrie agricole et agroalimentaire. Les plantations de palmiers à l'huile de palme se font dans des régions chaudes et humides. Des zones naturelles sont détruites pour planter des palmiers pour produire des régimes de fruits rouges. Les fruits sont ensuite envoyés dans des usines pour obtenir de l'huile de palme brute ou de l'huile de palmiste. L'huile de palme est utilisée dans beaucoup de produits alimentaires mais aussi dans des cosmétiques, produits d'hygiène, savons, détergents et certains biocarburants. L'huile de palme est ensuite exportée partout dans le monde vers les industries alimentaires, cosmétiques et autres. Aujourd'hui, ce sous-secteur est beaucoup critiqué car certaines productions peuvent avoir des impacts négatifs importants. Mais du coup, il faut arrêter de consommer les produits contenant de l'huile de palme? Pas forcément, il existe des solutions beaucoup plus écologiques. Ah ok, mais du coup, c'est quoi les problèmes exactement? Le premier gros problème, c'est la déforestation. Des milliers d'hectares de forêts sont rasés pour planter des palmiers à l'huile. Certains acteurs liés à l'expansion utilisent le brûlage pour défricher rapidement des terres. Ce qui provoque par conséquence perte de biodiversité. De nombreuses espèces sont aujourd'hui en danger à cause de la destruction de leur habitat. Les animaux fuient ou meurent ou se retrouvent en conflit avec les humains. Augmentation du réchauffement climatique et risque de maladies. Dans certaines régions, des tourbières sont asséchées pour créer des plantations. Lorsqu'elles sont détruites ou asséchées, elles libèrent elles aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Autre conséquence, perte d'humidité et perturbation des cycles de la pluie. Oh mais c'est terrible! Heureusement, il existe des solutions pour produire sans déforester. En améliorant le rendement des plantations avec des couvertures végétales, l'agroforesterie, capteurs et drones pour analyser la santé des palmiers et autres méthodes écologiques possibles. Et interdire la déforestation et brûlage des forêts. Si une extinction est vraiment nécessaire, le faire uniquement sur des terres déjà dégradées ou anciennement exploitées sans détruire d'écosystèmes naturels. Oui, ça marche en vrai. Deuxième problème, certaines plantations sont accusées d'accaparer des terres appartenant aux populations locales sans leur consentement. Conséquence, mise en danger de certaines communautés autochtones. Il y a aussi des accusations de travail forcé, exploitation, travail des enfants documentées par certaines plantations. Conséquence, potentielle mise en danger des travailleurs et enfants. Ça va vraiment loin. Pour éviter ça, il faudrait protéger légalement les droits humains et garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants et interdire le travail des enfants. Et mettre des contrôles réguliers et transparence sur les conditions de travail, scolarité et accaparement pour éviter tout abus. Appliquer de vraies sanctions en cas de travail forcé, accaparement illégal et travail des enfants. Oui, en vrai, ça peut marcher ces solutions. Troisième problème, les plantations utilisent beaucoup des pesticides et produits chimiques. Ces produits polluent les sols et rivières là où vivent les insectes, poissons et zones de pêche des populations. Ce qui provoque par conséquence perte de biodiversité et risque de maladies. Et dégradation des sols, les terres peuvent perdre une partie de leurs nutriments, ce qui peut réduire parfois la productivité. Cette dégradation peut encourager l'ouverture de nouvelles terres agricoles si aucune solution durable n'est mise en place. Et les solutions? Utiliser des pesticides et produits chimiques uniquement si c'est vraiment nécessaire. Et quand c'est nécessaire, utiliser le plus possible des pesticides et produits chimiques naturels et de bonne qualité. Et mettre des systèmes de traitement des eaux et des sols quand les pesticides et les produits chimiques sont utilisés. Pesticides et produits chimiques naturels et utilisés quand c'est vraiment nécessaire. Oui, ça marche en vrai. Quatrième problème, émission massive de CO2. Les transports internationaux et machines augmentent les gaz à effet de serre. Et avec la déforestation et les incendies, cela augmente encore plus les gaz à effet de serre. Conséquence, augmentation du réchauffement climatique. Oh non, pas le réchauffement climatique. Pour résoudre ce problème, il faudrait produire le plus localement que possible pour réduire les transports.
et alimenter progressivement les transports et machines avec des énergies bas carbone. Oui, pas bête ces solutions. Autre solution, reforester certaines zones qui ont été dégradées dans le passé, restaurer les écosystèmes et rendre les terres prises illégalement aux populations locales, avec reforestation si c'est nécessaire. Et mettre des surveillances par satellite et drone et traçabilité des terrains et classer les forêts comme zones protégées. Et appliquer des sanctions, retrait de licence, amende en cas de non-respect des règles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et vous, pensez-vous qu'on puisse produire de l'huile de palme sans déforester? J'ai publié un sondage sur post sur YouTube, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et si vous voulez vérifier les infos ou en apprendre plus, les sources sont dans la description. Et moi, je vais peut-être vérifier d'où vient l'huile de palme que je consomme et peut-être consommer avec plus de modération pour moins demander à produire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.